Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble un texte très amusant du petit Nicolas, écrit par Sampé et Goscinny. Le titre de notre histoire est Le nouveau Jojo. D'abord, observons bien ensemble cette illustration. On voit une salle de classe. À gauche, il y a le bureau de la maîtresse, avec des livres et un globe terrestre sur l'étagère. La maîtresse est debout, souriante, devant le tableau noir. Elle présente quelqu'un. À côté d'elle, il y a un nouvel élève, un petit garçon avec des cheveux roux qui porte une veste jaune. Il semble un peu timide mais content. Devant eux, on voit des élèves assis à leur pupitre, qui regardent la scène avec curiosité. Cette image illustre le moment où la maîtresse présente le nouveau camarade, Jojo, à la classe. J'observe et je découvre. Question 1. D'après le titre, Jojo te paraît-il un vrai prénom ou un surnom? Pourquoi? Jojo n'a pas l'air d'un vrai prénom, mais plutôt d'un surnom. On pourrait dire Jojo semble plutôt être un surnom qu'un vrai prénom, à cause de sa prononciation amusante. Question 2. Observe l'illustration et devine de quoi va parler le texte. Sur l'image, on voit la maîtresse qui présente un nouvel élève à la classe. Il a les cheveux roux, porte une veste jaune et semble timide mais content. Les autres enfants le regardent avec curiosité. Donc, le texte va sûrement raconter l'arrivée d'un nouvel élève. Nous allons lire ensemble un texte très amusant du petit Nicolas, écrit par Sampé et Goscinny. Le titre de notre histoire est Le nouveau Jojo. Êtes-vous prêts? Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Le nouveau Jojo. Nous avons eu un nouveau en classe. L'après-midi, la maîtresse est arrivée avec un petit garçon qui avait des cheveux tout rouges, des taches de rousseur et des yeux bleus comme la bille que j'ai perdue hier à la récréation. Mais Mexan a triché. Mes enfants, a dit la maîtresse, je vous présente un nouveau petit camarade. Il est étranger et ses parents l'ont mis dans cette école pour qu'il apprenne à parler français. Je compte sur vous pour m'aider et être très gentil avec lui. Et puis la maîtresse s'est tournée vers le nouveau et elle lui a dit « Dis ton nom à tes petits camarades ». Le nouveau n'a pas compris ce que lui demandait la maîtresse. Il a souri et nous avons vu qu'il avait des tas de dents terribles. Le vénard, a dit Alceste, un copain gros qui mange tout le temps avec des dents comme ça. Il doit mordre des drôles de morceaux. Comme le nouveau ne disait rien, la maîtresse nous a dit qu'il s'appelait George McIntosh. Oui, a dit le nouveau. George. Pardon, mademoiselle, a demandé Mexan. Il s'appelle George ou George? La maîtresse nous a expliqué qu'il s'appelait George, mais que dans sa langue, ça se prononçait George. Bon, a dit Mexan. On l'appellera Jojo. Non, a dit Joachim. Il faut prononcer Jojo. Tais-toi. Joachim, a dit Mexan, et la maîtresse les a mis tous les deux au piquet. La maîtresse a fait asseoir Jojo à côté d'Agnan. Agnan avait l'air de se méfier du nouveau. Comme il est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, il a toujours peur des nouveaux, qui peuvent devenir premiers et chouchous. Avec nous, Agnan sait qu'il est tranquille. Jojo s'est assis, toujours en faisant son sourire plein de dents. C'est dommage que personne ne parle sa langue, a dit la maîtresse. Moi, je possède quelques rudiments d'anglais, a dit Agnan, qui, il faut le dire, parle bien. Mais après qu'Agnan eut sorti ses rudiments à Jojo, Jojo l'a regardé et puis il s'est mis à rire et il s'est tapé le front avec le doigt. Agnan était très vexé, mais Jojo avait raison. Après, on a su qu'Agnan lui avait raconté des choses sur son tailleur qui était riche et sur le jardin de son oncle qui était plus grand que le chapeau de sa tante. Il est fou, Agnan. La récréation a sonne, et nous sommes sortis, tous, sauf Joachim, Mexan et Clotaire, qui étaient punis. Clotaire est le dernier de la classe, et il ne savait pas sa leçon. Quand Clotaire est interrogé, il n'a jamais de récréation. Sampé Goscinny. Le petit Nicolas, édition de Noël, 1960. Dans ce texte, il y a aussi de nouveaux mots. Découvrons-les ensemble. 1. Vénard. Un vénard, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. Par exemple, si tu trouves une pièce par terre ou si tu gagnes un jeu, on peut dire
quel vénard. 2. Chouchou. Le chouchou, c'est le préféré. Par exemple, si la maîtresse aime toujours poser des questions à un élève ou lui donner des compliments, les autres enfants disent « c'est le chouchou de la maîtresse ». 3. Mettre au piquet. Autrefois, quand un élève faisait une bêtise, la punition était de rester debout dans un coin de la classe, face au mur. On appelait ça « mettre au piquet ». Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Rudiment. Quelques notions de base, comme apprendre les premiers mots en anglais. Exemple. Apprendre les premiers mots en anglais. Maintenant, nous allons lire le texte paragraphe par paragraphe et je vais vous expliquer chaque passage pour bien comprendre l'histoire. Paragraphe 1. Nous avons eu un nouveau en classe. L'après-midi, la maîtresse est arrivée avec un petit garçon qui avait des cheveux tout rouges, des taches de rousseur et des yeux bleus comme la bille que j'ai perdue hier à la récréation. Dans ce premier passage, le narrateur raconte qu'un nouvel élève arrive dans la classe. Il le décrit. Il a les cheveux rouges, des taches de rousseur et des yeux bleus. C'est une manière de nous présenter ce personnage important de l'histoire. Paragraphe 2. « Mes enfants, a dit la maîtresse, je vous présente un nouveau petit camarade. Il est étranger et ses parents l'ont mis dans cette école pour qu'il apprenne à parler français. Je compte sur vous pour m'aider et être très gentil avec lui. » Ici, la maîtresse explique que ce nouvel élève est étranger, il vient d'un autre pays. Il ne parle pas encore bien français. Elle demande donc aux élèves d'être gentils et de l'aider à apprendre. On voit déjà que ce personnage va être un peu différent des autres. Paragraphe 3. Et puis, la maîtresse s'est tournée vers le nouveau et elle lui a dit « Dis ton nom à tes petits camarades. » Le nouveau n'a pas compris. Il a souri et nous avons vu qu'il avait beaucoup de dents. Ici, on comprend que le nouvel élève ne comprend pas encore le français. Au lieu de répondre, il sourit seulement. Les enfants remarquent ses grandes dents, ce qui les impressionne. Paragraphe 4. Comme le nouveau ne disait rien, la maîtresse nous a dit qu'il s'appelait George McIntosh. « Oui, a dit le nouveau. George. » La maîtresse nous a expliqué qu'il s'appelait George, mais que dans sa langue, ça se prononçait George. Là, on apprend son prénom, George McIntosh. Comme il est anglais, il le prononce avec son accent, George. Les élèves trouvent cela bizarre et amusant. J. Paragraphe 5. « Bon, a dit Mexan, on l'appellera Jojo. »« Non, a dit Joachim, il faut prononcer Jojo. »« Tais-toi, Joachim, a dit Mexan. Et la maîtresse les a mis au piquet. » Ici, on voit que les élèves se disputent pour trouver un surnom au nouveau. Finalement, il devient Jojo. Mais comme ils se chamaillent trop, la maîtresse les punit. Paragraphe 6. La maîtresse a fait asseoir Jojo à côté d'Agnan. Agnan avait l'air de se méfier du nouveau. Comme il est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, il a toujours peur que les nouveaux prennent sa place. La maîtresse place Jojo à côté d'Agnan. Mais Agnan, qui est le meilleur élève et le chouchou de la maîtresse, n'est pas très content. Il a peur que Jojo devienne meilleur que lui. Paragraphe 7. Moi, je possède quelques rudiments d'anglais, a dit Agnan. Mais quand il a essayé de parler anglais à Jojo, celui-ci s'est mis à rire et s'est tapé le front avec le doigt. Ici, Agnan veut montrer qu'il connaît un peu d'anglais, mais ce qu'il dit n'a pas de sens. Alors Jojo rigole et se moque de lui. On comprend qu'Agnan n'est pas si fort que ça en anglais. Paragraphe 8. La récréation a sonné et nous sommes sortis, tous sauf Joachim, Mexan et Clotaire, qui étaient punis. Clotaire est le dernier de la classe et il ne savait pas sa leçon. Quand Clotaire est interrogé, il n'a jamais de récréation. Enfin, on apprend que certains enfants sont punis, comme Clotaire, qui est le dernier de la classe et n'apprend jamais ses leçons. Cela apporte une touche d'humour, car dans le petit Nicolas, chaque élève a un caractère bien particulier. Conclusion. Voilà les enfants, nous avons lu et expliqué pas à pas l'histoire de Jojo. Vous avez découvert un nouveau camarade de Nicolas et appris à mieux comprendre le texte.
Je lis et je comprends. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour vérifier si vous avez bien compris l'histoire. Vous pouvez répondre à haute voix ou écrire vos réponses. 1. Qui sont les personnages du texte? Les personnages sont la maîtresse, Nicolas, le narrateur, Jojo, le nouveau, Mexan, Alceste, Joachim, Agnan et Clotaire. 2. Fais une description du nouveau en classe. Jojo est un petit garçon étranger, avec les cheveux tout rouges, des taches de rousseur et des yeux bleus. Il a aussi beaucoup de dents et un grand sourire. 3. Jojo parle-t-il français? Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Non, Jojo ne parle pas français. Cela se voit parce qu'il ne comprend pas la maîtresse quand elle lui demande de dire son nom, et parce que la maîtresse explique que ses parents l'ont mis à l'école pour qu'il apprenne à parler français. 4. Comment George est-il devenu Jojo? Son vrai prénom est George McIntosh. Mais comme il le prononce avec son accent anglais, George, les élèves se moquent un peu et transforment son nom en Jojo. 5. Qui est le chouchou de la maîtresse? Et qui est le dernier de la classe? Le chouchou de la maîtresse est Agnan. Le dernier de la classe est Clotaire. 6. Pourquoi la maîtresse a-t-elle dit « C'est dommage que personne ne parle sa langue » ? Parce que Jojo est étranger et ne parle pas bien français, donc il est difficile de communiquer avec lui. 7. Que veut dire le mot « rudiment » ? Peux-tu donner un synonyme? Rudiment veut dire une connaissance de base, un début d'apprentissage. Synonyme, notion, base. 8. À ton avis, Jojo a-t-il été bien accueilli par ses camarades? Pourquoi? Pas vraiment. Les enfants rigolent de son accent et de son sourire plein de dents, et ils se disputent à cause de son prénom. Mais ils ne sont pas vraiment méchants. Ils vont apprendre à mieux le connaître. 9. Choisis un adjectif pour qualifier chaque personnage de l'histoire. Jojo est timide, mais toujours souriant. Agnan est un peu prétentieux, car il veut montrer qu'il sait parler anglais. Alceste, lui, est gourmand. Il pense toujours à manger. Mex est moqueur. Joachim est bagarreur et se dispute facilement. Et enfin, Clotaire est paresseux. Il ne sait jamais sa leçon. 10. Selon toi, qui pourrait devenir le meilleur ami de Jojo? Explique-toi. Peut-être Nicolas, le narrateur, car il observe beaucoup et semble intéressé par Jojo. Il n'est pas méchant avec lui et pourrait l'aider à mieux s'intégrer. Stratégie de compréhension. Les enfants. Comment peut-on comprendre le sens d'un mot nouveau, comme rudiment? A. À partir du contexte B. À partir des éléments du texte C. En cherchant dans le dictionnaire, maintenant, arrêtez un moment la vidéo et pensez à votre réponse. Quel choix allez-vous faire? A, B ou C? La bonne réponse est toutes les trois sont possibles. On peut comprendre un mot nouveau. A. En regardant le contexte dans le texte. B. En observant les indices autour du mot. C. En le cherchant dans le dictionnaire si on n'est pas sûr. Par exemple, rudiment veut dire une connaissance de base ou les premiers apprentissages. 2 ateliers lecture. Essayez de lire ces virelangues à voix haute, tout seul après la vidéo. Les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? 18 doigts droits de druide. Et relisez le passage. La maîtresse a fait asseoir, tranquille. Faites attention à bien articuler tous les mots. 3 défis lecture, avec réponse exemple, voici des petites activités à faire après la vidéo. 3 défis lecture, avec réponse exemple. Maintenant, les enfants, voici quelques petites activités à faire après la vidéo. 1. Cherchez plus d'informations sur Sampe et Goscinny. Exemple de réponse. Sampe était un illustrateur français, connu pour ses dessins humoristiques. Goscinny était un écrivain et scénariste français, célèbre pour ses histoires drôles et les aventures d'Astérix et du petit Nicolas. 2. Imaginez une suite pour l'histoire de Jojo. Comparez-la avec celle du livre.
Exemple. Après la récréation, Jojo aide Nicolas et ses amis à préparer un projet en classe. Tout le monde découvre qu'il est très drôle et gentil. Dans le livre, peut-être qu'il devient un bon ami d'Agnan ou Nicolas. 3. Racontez comment vous avez rencontré un nouvel ami ou une nouvelle amie. Exemple. J'ai rencontré mon ami au parc. Au début, nous ne nous connaissions pas, mais nous avons joué ensemble et nous sommes devenus amis. Ces réponses sont juste des exemples. Vous pouvez inventer vos propres histoires et idées. Voilà les enfants. Si vous avez aimé cette histoire de Jojo, mettez un like et partagez la vidéo pour en voir encore plus. Écrivez vos questions en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et si vous voulez le support en PowerPoint, laissez votre email et je vous l'enverrai. À bientôt pour une nouvelle lecture amusante.